Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la série éducative que je fais sur les différents capteurs que l'on peut utiliser avec un Arduino. Cet épisode-ci sera dédié à l'Ultrasonic Sensor. Selon moi, c'est vraiment le premier capteur qu'un débutant doit apprendre à utiliser adéquatement, car après l'avoir maîtrisé, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec. À savoir que je ne suis pas un expert de l'électronique et donc je vous prie d'en tenir compte. Il se peut qu'il y ait des erreurs dans mes explications. Si vous en trouvez une, veuillez me le faire savoir dans la zone des commentaires. Premièrement, l'ultrasonic sensor est utilisé pour savoir à quelle distance du capteur un objet est. Ça permet, par exemple, de l'utiliser comme un détecteur de mouvement. Voyons déjà voir comment il fonctionne. Comme son nom l'indique, le capteur à ultrasons utilise des ultrasons. Son fonctionnement se divise en plusieurs phases. La première est l'envoi d'ondes sonores. La deuxième est la répercussion de l'onde sur un obstacle. La troisième et dernière est le fait que le capteur va détecter cet écho. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'ultrasonic sensor utilise un système similaire au sonar d'un dauphin. Sachant que le son se déplace à une certaine vitesse et que nous savons combien de temps l'écho a mis pour revenir, nous sommes ainsi capables de calculer la distance séparant le capteur de l'obstacle. Plus en détail, si nous attribuons la vitesse du son qui est de 340 mètres par seconde ou 0,034 cm par microseconde à la variable v, que nous multiplions v par le temps en microsecondes que l'onde sonore a prise avant de revenir et que nous divisons par 2, car l'onde sonore a fait un aller-retour, nous obtenons la distance entre le capteur et l'obstacle. Maintenant, parlons Arduino. Premièrement, avec l'Ultrasonic Sensor HCSR04, qui est très répandu, il y a 4 fils à brancher à l'Arduino. Le fil pour le ground, le fil pour le VCC, le fil pour le trigger et le fil pour l'écho. Le ground se branche dans le ground du Arduino et le VCC se branche dans le 5 volts du Arduino. Le trigger se branche dans la pin 13 du Arduino et l'écho sur la pin 12. Après avoir branché les fils, il est temps de passer au code. Premièrement, dans le code, nous allons déclarer notre variable trigger. On dit que le trigger, qui est la pin qui sort de l'ultrasonic sensor, est branché au port 13 du Arduino. Ensuite, nous répétons la même opération avec le pin echo, qui est branché au port 12 du Arduino. Ensuite, nous avons une variable durée qui va servir à enregistrer le temps que va mettre l'onde avant de revenir à l'ultrasonic sensor. Finalement, on a la variable distance qui va être en fait le conteneur de la distance entre l'obstacle et le capteur. Maintenant, jetons un petit coup d'œil au setup. Dans le setup, on va déclarer que trigger va envoyer une information et que l'écho va en recevoir une. Output sert à dire que c'est un output, input, c'est un input. Ensuite, nous allons ouvrir le moniteur série. Le moniteur série, c'est un outil de développement Arduino qui va servir à afficher des informations. Maintenant, dans la partie loop, eh bien, on va envoyer l'onde sonore. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va éteindre le trigger. 2 microsecondes plus tard, on va l'allumer pendant 10 microsecondes et ensuite on l'éteint. Ça va avoir pour effet de faire un peu comme un blink. Après, il faut qu'on enregistre le temps que va mettre l'onde avant de revenir à l'ultrasonic sensor. Pour cela, on va utiliser la fonction pulse-in. Dans le fond, pulse-in, la première chose qu'on va mettre dedans, ça va être la variable que l'on souhaite observer. Ensuite, ça va être la condition pour que le chronomètre ne s'arrête. Donc là, ce qui se passe, c'est que durée, ça va être le temps que va mettre echo jusqu'à ce qu'il devienne high. Donc au début, echo est low. Et quand il va recevoir l'onde, il va devenir high. Le chronomètre va s'éteindre et durée aura ce temps. Après, on a juste à utiliser notre équation afin de savoir en centimètres la distance qui sépare l'obstacle du capteur. Finalement, on envoie tout ça au moniteur série. Donc, voici ce que ça peut donner. Dès que le moniteur s'ouvre, nous avons la distance en centimètres qui est affichée avec le
ultrasonic sensor. Si je rapproche l'ultrasonic sensor du mur qui est juste en face de moi, eh bien, la valeur va descendre. Et si je l'écarte du mur, la valeur va grandir. En conclusion, j'espère que cette toute première vidéo sur la chaîne Nargens Lab vous aura aidé ou qu'elle vous aura plu. Je le répète encore une fois, c'est ma toute première vidéo, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Merci à toutes!